les célébrants. Et nous prenons le chant d'entrée. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Grande joie, frères et sœurs, de se rassembler dans cette très belle église de Bazoches, en ce jour où nous la retrouvons plus belle encore grâce aux travaux qui ont été réalisés, spécialement à l'extérieur, pour la mettre en sécurité, que nous puissions célébrer sans craindre les fuites ou que sais-je encore. Et donc au moment où nous nous réapproprions en quelque sorte cette église, après les travaux nécessaires, eh bien, nous allons louer le Seigneur et bénir ce lieu qui est le lieu du rassemblement, le lieu de la prière, le lieu où nous venons célébrer celui qui est notre Sauveur. Bientôt nous le célébrerons dans la fête de Noël. Et déjà aujourd'hui, nous accueillons sa présence, son amour au milieu de nous. Nous voici donc rassemblés pour offrir à Dieu cette Église renouvelée. Supplions-le de nous assister de sa grâce et de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous d'abord en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur les murs de cette nouvelle Église. Au début de cette célébration, prenons conscience que rassemblés dans l'unité par la foi et la charité, c'est nous qui formons l'Église vivante, établie dans le monde comme signe et témoin de l'amour dont Dieu aime tous les hommes. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père, les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience et les ramènes constamment vers leur chef, le Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ en surgissent totalement pardonnés
et deviennent les membres de son corps, héritiers de son royaume. Par la grâce de ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette Église, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ, pour que nous devenions le temple de ton esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères qui viendront dans cette Église célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Que Dieu le Père des miséricordes soit présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint, qu'il purifie notre cœur, temple vivant dont il fait sa demeure. Amen. Amen. D'un seul cœur, prions ensemble. Répands, Seigneur, ta bénédiction sur cette Église que tu nous as donné la joie de bâtir. Accorde à tous les fidèles qui s'y rassembleront d'accueillir ta parole, de participer à tes mystères et de saisir ainsi la présence vivante de ton Fils, qui a promis d'être au milieu des croyants rassemblés en son nom. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation,
personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordé en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la Vierge de la jeune fille était Marie. L'ange du Seigneur entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À quelques jours de la joie de Noël, nous entendons le récit de cette merveilleuse rencontre entre l'ange Gabriel et cette jeune fille de Palestine, cette jeune fille d'Israël, Marie. Dans cette rencontre, c'est l'ange qui prend la parole et salue avec beaucoup de délicatesse Marie. Cependant, dans la première parole qu'il lui adresse, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi », l'ange ne prononce pas le nom de Marie. Il lui attribue en quelque sorte un autre nom, « comblée de grâce ». Réjouis-toi, comblée de grâce. Cette première annonce s'adresse à Marie, mais nous pouvons tous nous reconnaître. C'est comme si cet après-midi, l'ange venait murmurer à l'oreille de notre cœur: « Je te salue, comblée de grâce ». Oui, par la grâce du baptême, nous avons été comblés de l'amour du Seigneur, de sa tendresse, de sa bonté, de son salut. Nous portons nous aussi le nom que porte Marie, comblée de grâce. Et en ce jour où nous venons réinaugurer cette Église,
nous nous souvenons, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Bien sûr, ces pierres et cet édifice sont très beaux, et pourtant, ils sont bien moins beaux que le corps que nous formons, ce corps comblé de grâce de la part du Seigneur. La grâce vient se répandre sur Marie, mais à travers Marie, modèle de l'Église, c'est sur nous tous que la grâce veut se répandre davantage encore, et à travers nous sur l'humanité tout entière. Marie est la messagère de cette grâce qui est destinée à tous. Et c'est bien dans la fête de Noël, dans l'accueil de l'enfant Jésus, que nous découvrons ce don extraordinaire que Dieu fait à l'humanité. Souvenons-nous du prénom que l'ange indique à Joseph concernant Jésus. Il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, parce que Dieu n'a pas choisi de rester loin de nous, il n'a pas désiré nous parler simplement du haut d'un nuage, il n'a pas souhaité simplement nous envoyer quelques prophètes pour nous encourager, comme de loin. Non, il vient lui-même habiter au milieu de nous. Et sa présence est comme l'onction céleste. Sa présence au milieu de nous est don de la grâce, d'une grâce qui se communique et qui nous transforme. Alors on peut comprendre que Marie soit toute bouleversée, comme le dit saint Luc, devant cette annonce inouïe. À cette parole, elle fut toute bouleversée, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange poursuit, cette fois-ci, il lui accorde son prénom. Ne crains pas, Marie, ne crains pas. Cette parole de l'ange, encore une fois, résonne pour chacun d'entre nous cet après-midi. Ne crains pas. Tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi. Je suis auprès de toi. Alors oui, bien sûr, l'Église peut sembler bien fragile. Oui, bien sûr, nous sommes peut-être moins nombreux que nous aurions pu l'être il y a 30, 50 ou 60 ans. Peu importe, peu importe. Ne crains pas, parce que moi, je suis avec toi et je prends soin de toi. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, dit l'ange. Marie a accueilli cet amour fou de Dieu et nous invite à l'accueillir à notre tour. Tu seras, dit l'ange, abrité par la fraîcheur de l'Esprit. Tu vivras désormais à son ombre, sous sa protection. Et là encore, la promesse faite à Marie nous concerne tous, concerne l'Église et nous concerne chacun. Ne crains pas, l'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange, et puis tu seras envoyé auprès de ta cousine qui, elle, se pensant stérile, porte un enfant, le petit Jean le Baptiste. C'est étonnant de constater que l'ange, après avoir adressé cette parole à Marie, si bouleversante, si merveilleuse, Marie va porter en elle le Fils de Dieu. L'ange immédiatement la projette comme en dehors d'elle-même, comme pour l'inviter à ne pas se replier simplement sur la grâce reçue, mais de la partager, d'aller à la rencontre d'Élisabeth, qui vit elle aussi une belle grâce. L'ange oriente Marie vers l'extérieur, vers les autres. Là encore, nous pouvons le recevoir comme une invitation, nous aussi, à nous tourner toujours, avec la grâce reçue, vers ceux que le Seigneur nous donne comme compagnons, comme compagnes de vie ou de route. Cette grâce que nous recevons de la présence intime et puissante de Dieu, nous ne la recevons pas simplement pour nous-mêmes, nous la recevons pour la partager. Malheur à moi, disait saint Paul, si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi, pourrait dire Marie, si je ne vais pas à la rencontre d'Élisabeth. Non pas malheur au sens où nous serions condamnés par une malédiction de la part du Seigneur, non, mais si nous ne portons pas l'Évangile en dehors de nous, eh bien, nous allons nous amoindrir, nous allons dépérir, nous dévitaliser en quelque sorte. Et puis enfin, ne crains pas, dit l'ange, parce que, et cela est absolument extraordinaire, rien n'est impossible à Dieu. Comment accueillons-nous cette parole cet après-midi, chers amis?
Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que nous croyons de toute notre âme, de tout notre cœur, qu'effectivement, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu? Rien. Marie a cru et a répondu avec la fraîcheur de sa jeunesse et de son élan de croyante, qu'il me soit fait selon ta parole. Si rien n'est impossible à Dieu, c'est parce que nous savons qu'il est fidèle, qu'il a promis de nous sauver de la mort, du péché, de toutes ces douleurs, de toutes ces épreuves que nous traversons humainement, spirituellement, personnellement ou collectivement. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplit, et il l'accomplit sans retard. Alors cet après-midi, ouvrons grand les portes de notre cœur, laissons-nous agrandir intérieurement par la grâce pour que le Seigneur fasse en nous, à travers nous, son œuvre, et que nous soyons des témoins toujours lumineux et joyeux de sa présence au milieu de nous. D'un seul cœur, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, notre communauté s'est rassemblée dans la joie pour la bénédiction de cet autel. Participons d'un cœur attentif à cette liturgie et demandons à Dieu de regarder avec bienveillance les présents que l'Église y disposera et de faire de nous-mêmes une éternelle offrande à sa gloire. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as accepté pour le salut du genre humain le sacrifice offert par le Christ sur l'autel de la croix. Toi qui d'un cœur paternel rassembles ton peuple à la table du Christ pour qu'il célèbre son mémorial. Regarde, Seigneur, cet autel que nous avons préparé pour la célébration de tes mystères. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce. Qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ. Qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité. Qu'il soit la fontaine d'où jaillira sans fin pour nous l'eau du salut. Fait qu'approchant du Christ, pierre vivante, nous devenions en lui un temple saint et que nous offrions sur l'autel de notre cœur, à la louange de ta gloire, le sacrifice spirituel d'une vie qui te plaise. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Laissons monter notre prière devant le Seigneur, confions-lui toutes les intentions que nous portons pour notre communauté, pour nos villages, pour notre pays, pour l'Église. évêque de Rome et pasteur de notre Église, pour les évêques, les prêtres, les diacres et tous les baptisés dans le Christ, prions ensemble. Pour les dirigeants du monde, invités à entretenir le patrimoine religieux, pour les responsables des religions, appelés à préserver leur héritage spirituel, prions ensemble. Pour l'abbé Jean Boulot, qui fut notre curé pendant 41 ans, pour le père Paul Vincent, son successeur et dernier prêtre à habiter notre presbytère, pour Madeleine et Riton, qui, par le chant, nous ont aidés à prier pendant des années, sans oublier Jean Sautrel, qui, avec fidélité, a œuvré pour le bon entretien de cette Église. Prions ensemble. Pour tous les ouvriers et artisans qui, grâce à leur travail commun, ont contribué à la restauration de cette Église. Pour nous tous ici rassemblés, appelés à devenir de vrais disciples missionnaires et bâtisseurs, prions ensemble. Seigneur, souviens-toi.
de les exaucer, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la gloire et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce sacrifice unique, et par notre communion à ce mystère, accorde-nous de recevoir les biens que nous attendons, et que notre foi nous donne d'espérer, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous nous tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Grégoire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts et défuntes de ce village, des défunts et défuntes de nos familles respectives, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et si nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes qui se recommandent à nos modestes prières. Toutes ces personnes qui ont participé à la rénovation de cette église. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, donnez-vous la paix.
Prions encore le Seigneur. Ce que tu renouvelles par le don venu du ciel, garde-les, Seigneur, en ta divine protection, qu'ils trouvent en communion à tes mystères la joie dans la paix véritable, par le Christ notre Seigneur. Voilà, nous voulons dire un grand merci à Monseigneur qui a voulu bien nous honorer de sa présence après une journée chargée, une matinée chargée à Rouy avec la bénédiction de la Pietà autour des agriculteurs. Il est là avec nous pour prier avec nous. Un grand merci, Monseigneur, pour ce temps que vous nous consacrez. Un merci à vous aussi, vous qui avez laissé vos occupations pour venir répondre à cette invitation d'action de grâce à Dieu pour cette merveille qui est la maison de Dieu qui a été restaurée. Et à travers ce merci, c'est tous les restaurateurs, tous ceux qui ont contribué, tous les donateurs, les architectes, tous ceux qui ont pu contribuer à ce que cet édifice puisse redorer son blason et nous permettre encore de louer et de chanter le Seigneur notre Dieu. À l'issue de cette célébration eucharistique, nous aurons un temps autour de Monsieur le maire et des conseillers municipaux pour pas des prises de parole seulement, mais pour remercier davantage tous ceux qui ont pu contribuer à ce travail. Donc nous vous donnons rendez-vous tout juste après cette messe à la salle paroissiale, pas salle paroissiale, salle communale. Voilà, à l'ancien presbytère, donc pour que nous puissions restaurer tout cela et puis aussi rendre grâce à Dieu avec tous ceux qui ont contribué. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Vous êtes
Merci, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Vous habitez Bazoches? Oui, enfin, je suis une pièce rapportée. Une valeur ajoutée. Paraît-il. Une valeur ajoutée. Non, mais j'habite Bazoches, et puis la région parisienne, et puis la Corse aussi. Corse. Bah Parce que oui, supporter le climat ici. ben, je suis bien obligé. Hein. Oh là 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 là, vous êtes admirable. Ben, merci les enfants de cœur. Oui, bravo Hein? d'être là, c'est super. Encore un peu de formation quand même. Ben oui, pour... je sais que c'est lourd, hein, l'encens, c'est lourd. Hein? Voilà. Monsieur le maire. Mais oui, on s'est salué Voilà. tout à l'heure à l'entrée. Oui. Bon, à tout de suite. Hein. plaisir de très belle cérémonie. Mais avec joie, hein, c'est un bonheur de servir une belle église comme celle-ci. Non, mais suffisamment pour que vous se réjouir. Bon, merci Marine. Les vacances là ou... Oh, pas... Profitez-en bien. À bientôt. Merci Marie. Au revoir. Monsieur, avec joie. On se retrouve à la mairie là. Oui, enfin, très bien. Avec plaisir. Bazoches aussi, formidable. Avec joie. Vous êtes un habitant de Bazoches? 64 ans. Oui, j'ai fait 38 ans d'Afrique. Oui. Oui. 5 ans de Maroc, 20 ans de Cameroun et 13 ans de Côte d'Ivoire. Le vidéaste. Non, c'est vieux. C'est lui qui reporte. Très bien.